Dans les deux vidéos précédentes, on a étudié les notions de vecteurs et de transformation d'un point de vue purement géométrique, en faisant des constructions à la règle et au compas. Dans cette vidéo, on va revoir ces deux notions, mais cette fois-ci dans un repère, de façon à avoir des coordonnées et de façon à pouvoir calculer précisément la position de chacun des points. Alors on commence par définir les coordonnées d'un vecteur. Donc pour ça, on se donne deux points A et B, de coordonnées XA, YA, XB, YB, et on trace un représentant du vecteur AB. Alors pourquoi on parle d'un représentant du vecteur AB? Parce qu'on sait que le vecteur AB n'est pas fixé dans le plan, c'est un objet abstrait, donc on peut le représenter n'importe où dans le plan. Ce qui compte, c'est sa direction, son sens et sa longueur. Donc il faut que les coordonnées nous permettent de tracer ce vecteur à partir de n'importe quel point du plan et qu'on ait respecté la direction, le sens et la longueur. Alors en fait, ce qui va nous intéresser, c'est le chemin qui permet d'aller de A à B. Puisque si on a ce chemin, on pourra représenter le vecteur n'importe où. Alors pour définir ce chemin, on va commencer par suivre l'axe des X, et ensuite on va suivre l'axe des Y. Donc première étape, on a parcouru le chemin qui va de XA jusqu'à XB, en suivant l'axe des abscisses. Donc ce chemin, il a pour longueur XB moins XA, puisqu'en effet, on voit par exemple qu'ici sur le dessin, sur l'exemple, ici on a XE égale 4, ici on a XB égale 9, et si on fait 9 moins 4, ça donne bien les 5 qui séparent XA et XB. Ensuite, on fait la même chose le long des Y, et donc on a parcouru YB moins YA cette fois-ci, toujours pareil, YA égale 2, YB égale 5, donc on voit bien que YB moins YA, ça fait 5 moins 2, ça fait bien les trois carreaux qui séparent YA et YB. Donc voilà les coordonnées de notre vecteur AB. Donc on peut donner une propriété. Si j'ai deux points A et B définis par leurs coordonnées XAYA et XBYB, eh bien les coordonnées de AB, elles seront données par XB moins XA et YB moins YA. Et vous constatez que pour ne pas mélanger les points et les vecteurs, on a l'habitude de noter les coordonnées des points en ligne et les coordonnées des vecteurs en colonne. Au moins au début, le temps de s'habituer, puisqu'après, souvent, on revient à une notation en ligne pour les deux. Petit complément, le vecteur AA, qu'on appelle le vecteur nul. Alors pourquoi le vecteur nul? Tout simplement parce qu'il a une distance égale à 0, puisque la distance AA est égale à 0. Et donc celui-là, on le note également vecteur 0, comme ceci. Donc ça, on appellera ça le vecteur nul. Et ses coordonnées, eh bien, elles sont égales à 0, 0, puisque pour aller de A au point A, il n'y a rien à faire. On ne bouge pas ni en X ni en Y. Donc les coordonnées du vecteur AA sont bien 0, 0. Alors maintenant, on peut en déduire une propriété très simple sur l'égalité de deux vecteurs. Deux vecteurs U et V seront égaux à condition qu'ils aient évidemment les mêmes coordonnées en X et en Y. Donc, vecteur U de coordonnées XY égale vecteur V de coordonnées X', Y', si et seulement si, X égale X' et Y égale Y'. Bon, ça paraît assez naturel. Alors maintenant, on va s'intéresser à la traduction de nos transformations en termes de coordonnées. Donc on va commencer par la translation. Alors on se donne un vecteur U, on a vu que pour définir une translation, on pouvait soit prendre deux points, soit prendre un vecteur, et on se donne un point M dont on veut trouver l'image M'. Donc l'objectif ici, c'est de calculer en fonction des coordonnées de M et de U, les coordonnées du point M', qui est l'image de M par la translation de vecteur U. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Alors d'abord, on va commencer par écrire la définition. C'est-à-dire que M' image de M par la translation de vecteur U, ça veut dire que vecteur M' égale vecteur U. Ensuite, on va remplacer par les coordonnées, puisqu'on a vu que deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales. Donc les coordonnées du vecteur M', comme on l'a signalé dans la propriété précédente, c'est X' moins X et Y' moins Y. Et enfin, les coordonnées du vecteur U, elles sont données ici, c'est AB. Donc ces deux vecteurs sont égaux à condition que X' moins X égale A et Y' moins Y égale B. Et donc maintenant, si on veut isoler les coordonnées de M', eh bien on peut dire que X' égale X plus A et Y' égale Y plus B. Donc on a réussi finalement à exprimer les coordonnées de M' en fonction de M et de U. Donc ça veut dire que maintenant on est capable de calculer les coordonnées d'un point M' sans avoir à faire une figure. Et quelles que soient les coordonnées, aussi complexes soient-elles, on est capable d'avoir une valeur précise des coordonnées de M'. C'est ce qu'utilisent les logiciels de géométrie, par exemple, pour placer des points dans un graphique. Alors, deuxième propriété
qui paraît aussi assez logique, c'est définir les coordonnées du vecteur KU. Donc quand on a un vecteur U de coordonnées XY, un réel K, eh bien le vecteur KU aura pour coordonnées KX et KY. Autrement dit, il suffit simplement de multiplier chacune des coordonnées par K pour avoir les coordonnées du vecteur KU. Et ça va nous aider évidemment pour la suite, pour l'homothétie, puisqu'on va avoir le vecteur KU dans la définition de l'homothétie. Alors justement, on va faire comme avec la translation, c'est-à-dire qu'on va exprimer les coordonnées de l'image d'un point par une homothétie. Donc on se donne un point qui est le centre. Alors je l'ai appelé oméga, puisqu'en général dans un repère, O c'est déjà le centre du repère, donc on prend une autre lettre. Donc oméga de coordonnées AB par exemple. On se donne un point M de coordonnées XY comme d'habitude. Et donc on va déterminer les coordonnées du point M', image de M par cette homothétie, de centre oméga et de rapport K. On sait que par définition, vecteur oméga M' égale K fois vecteur oméga M. Donc maintenant, on va traduire ça en termes de coordonnées, puisqu'on a bien défini ici les coordonnées d'un vecteur KU, donc on sait définir également les coordonnées du vecteur K fois oméga M. Donc ici, je remplace. Ça fait x' moins A, y' moins B, coordonnées du vecteur oméga M'. Et ici, j'ai K fois le vecteur oméga M. Donc j'applique la propriété 5, j'obtiens ce système. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire passer A de l'autre côté, de façon à avoir x' et y' tout seul d'un côté. Et j'ai exprimé les coordonnées du point M' en fonction des coordonnées du point M, des coordonnées de mon point oméga et de K. Et vous voyez, toujours pareil, que quelle que soit la situation, que les coordonnées soient très complexes, etc., je suis capable d'exprimer avec précision les coordonnées du point M', image de M, par l'homothétie de centre oméga et de rapport K. Alors, dernière notion abordée dans cette vidéo, c'est la notion de vecteur collinaire. Donc, on va définir ce que c'est que des vecteurs collinaires. Donc, on dira que deux vecteurs U et V sont collinaires s'il existe un réel K tel que V égale K fois U. Autrement dit, on peut dire que les vecteurs V et U sont proportionnels. Alors, on a déjà vu cette égalité dans la première vidéo sur les vecteurs et on a vu que ça signifiait que les deux vecteurs ont la même direction. Pas forcément le même sens, bien sûr, puisque si K est négatif, ils n'ont pas le même sens. Et pas forcément la même longueur, puisque si K est différent de 1 ou moins 1, eh bien les longueurs de ces deux vecteurs seront différentes. Mais par contre, ils auront toujours la même direction. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet justement de montrer que des droites sont parallèles. Puisque si j'ai deux vecteurs AB et CD qui sont collinaires, eh bien ça revient au même de dire que les droites AB et CD sont parallèles. Alors ce qui serait bien maintenant, c'est qu'on ait un moyen analytique de prouver que des vecteurs sont collinaires, autrement dit un moyen numérique. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors au passage, petite remarque, si on a deux vecteurs qui ont un point commun qui sont collinaires, ça signifie que les points A, B et C, ici par exemple, sont alignés. Alors maintenant, voilà notre relation de collinéarité qui est très importante dans le plan. Donc si on se donne deux vecteurs U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', eh bien à ce moment-là, les vecteurs U et V sont collinaires si et seulement si x, y' égale x', y. Donc une propriété très importante qui va nous permettre de démontrer que des droites sont parallèles très facilement. Alors on va démontrer cette propriété. Donc c'est une équivalence, c'est-à-dire qu'on a un si et seulement si. Par conséquent, il va falloir d'abord démontrer que si mes vecteurs U et V sont collinaires, alors ça implique cette égalité. Et ensuite, il faudra démontrer la réciproque, c'est-à-dire que si j'ai cette égalité qui est vérifiée, eh bien alors je peux en déduire que les vecteurs U et V sont collinaires. Donc on commence par le sens de gauche à droite. Je prends comme hypothèse que U et V sont collinaires. J'applique la définition 6 qui est ici, qui me dit que à ce moment-là, vecteur V égale K fois vecteur U. Je traduis en termes de coordonnées ce que ça veut dire et j'obtiens x' égale K fois X et y' égale K fois Y. Ensuite, j'isole K d'un côté et donc ça me donne K égale x' sur X et K égale y' sur Y. Alors au passage, j'ai X et Y en dénominateur. C'est pour ça que ici, j'ai précisé que X et Y sont différents de 0. Dans ma démonstration, on pourrait évidemment étudier le cas X égale 0, Y égale 0. Ça n'est pas plus compliqué, mais simplement c'est pour raccourcir un petit peu la démonstration. Donc ici, on se limite au cas où X et Y sont différents de 0. Donc je peux écrire ces deux fractions qui existent bien. Alors maintenant, ça me donne que x' sur X égale y' sur Y. Donc j'obtiens cette égalité. Et ensuite, je peux faire un produit en croix. Donc c'est-à-dire multiplier par y de chaque côté et multiplier par x de chaque côté, et j'obtiens l'égalité x' y égale x, y', ce qui est bien l'égalité ici que je voulais obtenir. Donc j'ai fini la première partie. Maintenant je passe à l'autre sens, c'est-à-dire je pars de l'hypothèse que x, y' égale x', y,
et je vais en déduire que les vecteurs U et V sont collinaires. Donc j'écris mon égalité. De la même façon, je multiplie de chaque côté par 1 sur x et 1 sur y, donc j'obtiens l'égalité qui est ici. Je peux le faire toujours pareil parce que j'ai pris x et y différents de 0. Ensuite, maintenant, eh bien, de façon un peu artificielle, je vais dire que ce rapport-là, je l'appelle K. Donc, il existe un réel K, tel que K égale x' sur x et K égale y' sur y. Et maintenant, si je multiplie la première égalité de chaque côté par x et la deuxième égalité de chaque côté par y, j'obtiens x' égale k fois x et y' égale k fois y. Et donc, j'ai bien obtenu finalement que vecteur v égale k fois vecteur u. Donc, j'ai démontré la propriété 7. Voilà, ceci termine cette vidéo sur la traduction de la notion de vecteur et de transformation en termes de coordonnées dans un repère.